Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. Outre ces travaux, l'événement a été également marqué par la cérémonie de passation des témoins entre le président Félix Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. La CENI a lancé la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, cela quelques jours après la présentation du calendrier. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les travaux se sont penchés sur la riposte à la pandémie en Afrique et la reprise économique. L'événement a été également marqué par la cérémonie de passation de témoins entre le président sortant Félix Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. Au Nord Kivu, la journée de lundi reste ouvrable. Contrairement au message de mobilisation sur les réseaux sociaux, le gouverneur militaire de cette province, le général Constant Dima, lance une mise en garde contre tous les vendeurs d'illusions au risque de tomber entre les mains de la justice à travers ce mot de son porte-parole, le général Sylvain Ekenge. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les tracts jetés ci et là, la journée de ce lundi 7 février 2022 est ouvrable comme les autres journées de la semaine. Il appelle par conséquent la population à vaquer librement à ses occupations quotidiennes. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, profite de cette occasion pour mettre en garde les fauteurs des troubles et les inciviques de tous bords contre les actes de vandalisme et de troubles de l'ordre public dans la ville. Tout celui qui sera surpris de voies de fait et en train de troubler l'ordre, la paix et la quiétude des paisibles populations dans la ville de Goma et les environs fera face aux forces de sécurité et de défense et subira la rigueur de la loi. Un homme averti, dit-on, en vaut deux. Le Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais FOPAC a lancé hier samedi la session de la formation de la deuxième promotion du programme de formation au métier d'agripreneur au centre culturel Bogoto. Ce programme vise à renforcer les capacités des entrepreneurs agricoles afin de les rendre plus efficaces sur terrain à travers une connaissance plus large de ce secteur stratégique. Avec pour principale mission contribuer à l'émergence des entrepreneurs en République démocratique du Congo, le Fonds de promotion pour l'agripreneuriat installe confortablement ce concept dans l'environnement congolais. Au collège Boboto, ce samedi, des dizaines d'apprenants provenus de plusieurs secteurs ont pris part à cette formation sur l'entrepreneuriat agricole qui est un des atouts pour le développement de la RDC. Son directeur exécutif national, Glodaf Diawa, croit fermement que c'est avec cette élite dans le secteur suffisamment outillé que le pays pourra s'en sortir et résoudre ce paradoxe longtemps décrié. Cette formation qui commence aujourd'hui et qui s'étend sur 2 mois, les inscriptions sont en cours bien entendu, permet aux apprenants d'avoir les notions générales, les notions essentielles pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur à risque qu'il faut bien maîtriser et le FOPAC estime qu'au travers de ce programme, le FOPAC peut équiper les entrepreneurs agricoles afin de les rendre plus efficaces et plus efficients. Donc ce programme s'étend sur 2 mois et il commence aujourd'hui et il va aller jusqu'au mois d'avril. Les différents intervenants ont abordé des sujets essentiels tels que les notions de la chaîne de valeur par l'ingénieur Trésor Meko, les généralités sur l'agriculture dans le pays par le directeur national du FOPAC, l'ingénieur Glodaf Diawa lui-même, et le partage d'expériences sur la création d'une entreprise piscicole par l'ingénieur Mathieu Kikouni. Revenons au Nord Kivu, la ville de Goma a abrité samedi la conférence sur la place du laboratoire dans la pratique médicale organisée par le Centre diagnostic médical EANO. Elle vient contribuer à l'effectivité de la couverture santé universelle telle que prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi.
C'est dans le cadre de soutien à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que le centre de diagnostic EYANO a organisé à Goma une conférence sur la place des laboratoires dans la pratique médicale. Ce centre ultra-moderne vient ainsi contribuer à l'effectivité de la couverture santé universelle à Goma avec ses différents services laboratoires et imagerie, précise son coordonnateur Dr Damas Lushima. Vous savez bel et bien que le centre de diagnostic EYANO est là au service de la population, pas seulement du côté du test Covid voyage, mais également dans d'autres analyses très spécifiques. Et le résultat est obtenu à un temps record. Nous avions invité des spécialistes, des médecins de différents domaines en envie de partager, d'échanger avec eux sur base de ces analyses, en envie d'aider la population à bien trouver les services de soins. Ce centre de diagnostic EYANO a plusieurs spécialités. La spécification, par exemple, du côté du test Covid voyage. Chez nous, nous avons la possibilité de vous livrer les résultats dans 1 heure après l'extraction du virus. Dans le spécimen des résultats, nous ajoutons également la photo de la personne testée pour éviter toutes sortes de pirateries qui pourraient discréditer le pays et aussi les centres de diagnostic EYANO. Mais aussi bien, nous avons d'autres spécifications comme dans les autres analyses. Nous avions très bien spécifié que nous faisons toutes les analyses hormonologiques. Cette cérémonie qui a concerné tous les médecins de toutes les spécialités a connu la participation de Priska Luanda, qui a représenté le gouverneur militaire du Nord Kivu à cette activité. La Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures et ceux des bureaux d'accréditation pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, cela quelques jours après la présentation de son calendrier. 2 jours seulement après la présentation du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la Commission électorale nationale indépendante, la centrale électorale met les bouchées doubles au sujet des préparatifs qui ont démarré pour ce scrutin prévu le 6 avril prochain. C'est dans ce cadre que le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo, a procédé ce samedi au lancement de la formation des membres des bureaux, des réceptions et traitement des candidatures et ceux des bureaux d'accréditation pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Paul Mohindo a dans son allocution rappelé aux participants le contexte dans lequel les élections doivent être organisées. Il a encouragé ces hommes et femmes à bien capitaliser les matières qui leur seront données afin de permettre au bureau d'organiser un scrutin crédible. Lorsque vous auriez emmagasiné suffisamment des connaissances, vous conviendrez avec moi que la retransmission au niveau le plus bas sera aisée. C'est pourquoi je vous exhorte d'aiguiser votre savoir-être, savoir-faire et savoir-faire pour que cette élection, qui est la première pour le bureau actuel, prépare les jalons ou crédibilise la suite des opérations à venir. Le lancement de cette formation est intervenu en présence du secrétaire national exécutif de la CENI, Toto Mabiko. Ce dernier a pour sa part interpellé les personnes qui seront formées sur leurs responsabilités. Il les a également invités à être assidus durant la formation. La synergie des jeunes du Katanga, SJK, estime que la feuille de route publiée par le président de la CENI est de nature à préparer le report des élections. Elle demande aux députés nationaux de traiter et d'adopter la loi électorale à la session de mars 2022 afin d'éviter tout glissement. La SJK rappelle en outre que le respect de la Constitution incombe à tous et exige par conséquent la tenue inconditionnelle des élections dans les conditions et délais. La SJK constate avec regret que les différentes contraintes d'ordre financier, politique, sécuritaire, sanitaire, légal, etc., telles que présentées par le président de la CENI, sont en réalité des prétextes fallacieux ayant pour objectif principal de préparer l'opinion à un glissement au-delà de 2023. La SJK insiste sur les conséquences désastreuses sur le plan politique, social et même économique de toute tentative de glissement avec comme effet la dissolution de toutes les institutions qui seront réputées démissionnaires, c'est-à-dire sans mandat du peuple. Les désordres généralisés
du fait que le pays sera sans chef légitime. La SJK recommande 1. Au gouvernement de la République d'éviter toutes les contraintes pouvant faire obstacle à la tenue des élections, inclusives, apaisées, crédibles, transparentes et cela dans les délais constitutionnels. À l'Assemblée nationale, nous recommandons au bureau de la Chambre basse du Parlement d'inscrire la loi électorale parmi les matières prioritaires à traiter à la session de mars 2022. À la CENI, de proposer et de présenter à toute urgence le budget détaillé et général acquis de droit et de procéder très rapidement à des ajustements structurels et fonctionnels nécessaires. Au regard de la gravité de la situation, la SJK invite toute la communauté nationale et internationale à s'investir et à agir anticipativement afin d'éviter les chaos dans notre cher et beau pays. Et puis dans le Haut-Touélé, conformément à sa promesse, le gouverneur Bassi Aninanga a fait son entrée ce dimanche dans le centre de négoce de Neissou après plusieurs mois des travaux de création de ce tronçon routier. Plusieurs habitants lui ont réservé un accueil chaleureux à cette occasion. Arrivé ici à 12h lequel, le gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bessénénonga, est accueilli par le chef de la chefferie Ney avant de recevoir ses honneurs, ensuite saluer les autorités locales. Dans son allocution, le chef de l'ETD a du mal à cacher sa joie. Nous saluons et remercions les efforts de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Haut-Tuélé, honorable Christophe Bassianenanga, le visionnaire pragmatique et le levier du développement de notre province en général et la concrétisation de sa promesse du 26 avril 2021, celle du désenclavement du tronçon PK10 du Ziro via Nakwapongo-Neissou. Voilà un homme qui s'inscrit dans une même logique que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après, c'est une véritable pluie de déclarations qui tombent sur les mains de l'autorité provinciale avant que ce dernier ne prenne la parole. Ekokende baviagdana, ekokende mawaga, ekokende meje, ekozonga kote ya babudu. Nasengi na bino, poza na activité. Tolo na bilanga pona kuvalorize nzela. Isi oyo ezali 10, oyo mokonzi yango kapesaki. Pona bana ya Haut-Tuélé, toza ko affecte yango, kote nyonso pe banzela okende kote nyonso pona. Une adresse largement saluée par la population qui a témoigné à ces dignes fils du milieu son amour avec ce différent présent. Avant d'arriver à Neissou, le cortège numéro 1 de la province était constamment stoppé net par une population surexcitée de voir cette contrée aujourd'hui joindre les trains de développement de l'entité. On en vient au rappel des principaux titres. Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. Outre ces travaux, l'événement a été également marqué par la cérémonie de passation des témoins entre le président Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. La CENI a lancé la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, cela quelques jours après la présentation du calendrier. Merci à tous de votre attention. L'actualité revient sur votre chaîne dans moins d'une heure. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.